J'espère que... Et bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve, vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous représenter encore un album que je viens tout juste de terminer. Alors aujourd'hui on est vendredi, on est le 3, 4, je sais plus. Oh, ça passe tellement vite, le 3 je crois. Donc j'avais des chutes de cartonnettes et là j'avais dernièrement trouvé, alors, vous n'avez pas encore vu la vidéo, ce bloc là, hop là, de chez Artemio que j'ai trouvé à Noz. Et voilà, je voulais tester quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Alors je vais vous avouer que j'ai galéré. Voilà, j'ai galéré, mais maintenant que je l'ai fait une fois, je vais pouvoir le faire, voilà, peut-être le refaire avec vous pour vous montrer comment moi j'ai procédé. Alors il n'est pas parfait mon album, d'accord, mais je suis plutôt contente du résultat. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Alors c'est un basique. Mais alors je range en même temps, voilà, que je vous parle. Alors c'est un basique, hein, j'ai pas fait des pages de fifou, j'ai pas fait des trucs, des machins, enfin voilà quoi. Voilà, j'ai fait des pages basiques avec une relure en U et des pochettes. Je vais vous montrer ça de toute façon là. Et ce que je voulais tester, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Je voulais tester en fait, vous savez, la couverture, mais en checker. Je ne sais pas si vous avez déjà fait. Alors, franchement, comme je vous dis, j'ai galéré. Alors, j'ai utilisé ce bloc-là que je trouve vraiment très très sympa au niveau des couleurs, des teintes, tout ça. Ça faisait très printanier avec le temps qu'on a aujourd'hui et voilà. Hein. Par contre, petit inconvénient, ils sont sympas, mais alors les papiers, ils sont vraiment très fins. Alors pour la couverture, ça me va moi, mais alors après pour les pages intérieures, je trouve que ça reste quand même assez fin. C'est du 100 grammes. Donc pour faire des cartes, ouais, c'est cool, mais là pour l'album, ouais, c'était pas, voilà, c'est pas génial. Pas génial. Mais bon, ça se fait. Allez, je vais vous montrer. Alors, j'ai utilisé des petites fleurs comme ça que j'avais trouvées à l'époque à Flying Tiger. Ça fait un petit moment que je les avais achetées. Ouais, je crois que c'est à Flying Tiger. D'ailleurs, quand je les ai ouverts, ça sent super bon. Ça sent la fleur confetti en forme de pétales de fleurs. Mais en fait, ça sent, ouais, ça sent la fleur. En fait, quand vous l'ouvrez, ça m'a fait halluciner. Donc j'ai utilisé ça et j'ai utilisé pour faire ma page checker, j'ai utilisé ça et encore les petits trucs comme ça de chez Action. Donc voilà. Allez, je vous montre. Padam, padam. Alors, hop là, le voici, le voilà. Donc il est vraiment, comme je vous ai dit, il est tout simple, hein, il est basique. Donc j'ai fait une reliure comme vous pouvez voir ici en U. Alors je ne l'ai pas forcément décoré parce qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas non plus de ouf, il n'est pas nickel, il n'est pas, voilà. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois avec une autre collection. Maintenant que j'ai pu faire ce que je voulais faire là. Alors là, j'ai essayé j'ai fait une reliure en U. La prochaine fois, je sais pas si je ferai pas une relure en accordéon plutôt, on verra bien. Donc voilà, relure en U, des pages basiques et là j'ai volontairement fait sortir, vous voyez les petits tags ici. Voilà, j'aime bien aussi quand c'est pas forcément... Alors après j'ai utilisé des chutes que j'avais. Alors là, je me rends compte que ce que j'ai pris en fait sur Craftelier, c'est du 1,5 comme ça. Et moi, je préfère en fait le 2 mm, c'est plus épais. Là, je trouve que le carton, il est vachement souple. Alors, j'aurais dû prendre du 2 au lieu du 1,5. C'est pas grave. Alors, du coup, moi, je voulais absolument faire, vous voyez, ceci. C'était un truc qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Alors, et après, il existe comme ça ou comme j'avais fait un checker, vous savez, sur l'album de... Non, comment ça s'appelle sur l'album... Attendez, il est juste là. Sur l'album Licorne, je le récupère, il est là. Vous voyez là, c'était de la cartonnette de 2 mm et c'est quand même beaucoup mieux que la 1,5. Là, j'ai pris 1,5. Je trouve que c'est quand même léger. Donc la prochaine fois, je crois que si j'utilise ce carton, je suis dégoûtée parce que j'en ai pris 2 paquets en plus ou 3 paquets et j'ai pris de la 1,5.
Et c'est vachement... Donc la prochaine fois, il faudra que je double. C'est pas grave, hein, je doublerai pour que ça soit plus costaud, quoi. Bref, donc là, j'avais fait un petit checker comme ceci. Mais vous voyez, c'était un basique que j'avais collé dessus. Donc ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que j'ai vu plein de tutos où on pouvait faire, enfin, où on fait la couverture, si vous voulez, mais avec un dessous. Et moi, je voulais faire vraiment tout transparent, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai galéré. Vous voyez, c'est vraiment ma page, elle est, voilà, elle est transparente. J'ai rien au dos, en fait. Parce que quand vous faites au dos, c'est plus... pourquoi ça c'est... Vous voyez, le papier, il est tellement fin qu'il se craque ici, là. Non, il faudra que je le refasse. Pour ça, je ne l'ai pas décoré, là. C'était vraiment, bon, un test. Mais le papier, ouais, il est vraiment... il est fin. Je ne sais pas pourquoi il s'est craqué ici. Alors qu'il n'y a rien qui le touche. Et voilà, je voulais vraiment faire, vous voyez, une couverture voilà, transparente comme ceci. Alors je trouve que ça fait sympa avec justement le papier, les petites fleurs séchées, tout ça à l'intérieur. Et voilà, donc j'ai quand même galéré un petit peu, mais ça reste simple à réaliser quand même. C'est plus... Ça paraît insurmontable, mais en fait, ça se fait. Voilà, ça se fait. C'est un peu long, mais voilà, ça se fait. Après, la couverture, elle m'a pris beaucoup de temps. Mais voilà, je suis contente du résultat malgré tout. Voilà, il n'est pas parfait, comme je vous ai dit. Bon, là, ça craquelle un peu, mais bon, c'est pareil. Si on met de la déco ou quoi que ce soit, ça ne se verra pas. Et ensuite, voilà, j'ai fait quelque chose de basique. Des pages comme ceci. Avec, après, vous avez le... Mince. Le petit tag à l'intérieur pour y mettre aussi des photos. Et j'ai essayé de, vous voyez, de mettre les petits trucs là en décalé. Donc vous voyez, le papier, il est vraiment sympa en lui-même. Je trouve qu'il est cool, quoi. Ouais, il est chouette. Maintenant, voilà, bon, je suis pas satisfaite hein, du résultat complètement. Et là, après, j'ai essayé de faire une petite, pareil, un petit tag, mais un peu transparent aussi pour aller, vous voyez, avec le transparent du... donc là, j'ai créé une petite pochette à la fin pour créer enfin, rester dans la transparence, en fait, de l'album. Donc voilà, je voulais quand même partager ça avec vous. Je voulais vous montrer. Voilà. C'est tout simplement, en fait, pour vous dire que... quand on veut, on peut, tout simplement. Il faut tester, tout simplement. Donc, bon, après, vous voyez, j'ai testé avec des chutes. Donc, ça, c'est des chutes de cartonnettes. Ça, c'est un bloc que j'ai trouvé, bon, chez Noz. Après, voilà, tester avec des papiers basiques. Après, voilà, ma cartonnette, là, elle n'est pas super épaisse. Je suis pas... ouais. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, je suis contente quand même du résultat. Je suis contente. Il n'est pas parfait, mais il est quand même sympathique, je trouve. Donc, vous me direz, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Mais moi, c'était vraiment ça que je voulais faire. Et ben, je l'ai réussi. Et je suis vraiment bien contente. Même là, au niveau du rectangle et tout ça, j'ai bien géré le truc, je trouve. Et là, on voit pas trop mon épaisseur. Vous voyez, sur le côté ici, on voit pas trop mon épaisseur, en fait, de checker. Donc, franchement, je suis plutôt contente. Donc, j'essaierai... faut que je trouve le papier et on fera le tuto en fait de cette page, enfin cette page, ouais, de cette couverture checker. Alors, ouais, si ça vous dit, hein, mais je pense que ça vous dira de savoir comment on fait. Après, je sais qu'il y a plein de tutos hein, sur YouTube, il y en a plein qui l'ont montré. Moi, je me suis inspirée de plusieurs personnes et j'ai fait à ma sauce. Franchement, je l'ai fait à ma sauce, le truc, parce que, voilà, il y avait plein de choses. Après, comme je vous dis, on peut faire le checker et derrière, vous laissez... après, c'est plus simple en fait parce que derrière, vous laissez un genre, ici, vous mettez un petit décor et dessus, vous faites votre shaker. Mais après, c'est pas en transparence. Et moi, je voulais vraiment, vous voyez, si on met une photo là, au moins, bon, on sera en transparence avec le... alors, une photo des boubous. Vous voyez, tac. Hop, et vous voyez, regardez, ça peut être cool en fait quand vous avez voilà, vous avez votre petite photo derrière avec les petits trucs et tout ça qui bouge. Moi, je trouve ça bien sympathique. Voilà, donc on fera ça ensemble. Il faudra vraiment bien que j'étudie le truc et savoir avec quelle collection de papier je peux faire ça, ou à Action, pourquoi pas. On fera pas trop gros, hein, on le fera pas trop gros, en sachant que si vous voulez faire ça, il vous faut du papier. Alors moi, j'ai pas pris un papier, j'ai pas retrouvé mon acétate, donc c'est un, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez fin, mais franchement, ça fonctionne quoi.
Après, si j'avais de l'acétate, ça aurait été mieux. Mais même avec du papier fin, ça se peut. Vous pouvez le faire. Ou alors, je vous avais déjà expliqué l'autre fois, mais moi, j'en avais pas assez. De la récup, vous savez, où vous récupérez vos papiers, soit où il y a les stickers, vous 1, 2, 3, vous prenez ces papiers-là, ou vous prenez, regardez, vous voyez comme, bon là après, ils vont pas être nets, hein, mais il y a des stickers qui s'enlèvent très bien. Et vous voyez, vous pouvez garder les emballages un peu comme ça. Bon, pas ceux-là, parce que là, on voit les marques. Mais il y a des stickers, en fait, où on ne voit pas les marques. Donc voilà, vous pouvez récupérer ça si vraiment vous n'avez pas de papier. Ah, je vous l'ai dit, je viens de vous le dire. Du papier, voilà, transparent. D'accord? Donc voilà, je voulais vous montrer. C'est pas grand chose, mais je suis contente de moi et ben, j'aime bien aussi des fois être contente de moi. Je veux le montrer à Jérôme là. Après, comme je vous dis, il est pas parfait, il est pas fifou, mais voilà. Après, c'est pour ça que je l'ai pas terminé parce que j'avais dans la tête en fait ben, de décorer en fait ici. Sur le côté là, je voulais passer en fait un truc. Enfin bon voilà, mais du coup je l'ai pas terminé parce qu'il est pas voilà, il est pas parfait. Donc on va dire c'est l'album test, mais voilà, c'est pour ça que c'est en fait c'est tout simplement pour vous dire que il y a des fois où ben faut prendre son courage à deux mains, tester et voilà, vous prenez des papiers qui sont pas forcément ou des chutes de carton, tout ça, ou des papiers qui sont pas forcément onéreux et il faut tester et puis voilà. Bon allez sur ce la team, j'espère que bah, j'attends vos commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'attends vos commentaires, que vous me dites ce que vous en pensez pour une première. Et puis voilà. Bon, allez, sur ce, j'espère que chez vous, il fait plus beau que chez moi. Je crois que dans le nord, tout dans le nord, il fait beau. Et chez nous, par contre, c'est pluie, 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 pluie. Ça n'arrête pas. Voilà, il y en a marre. On n'a pas quitté les doudounes, nous. Hein. C'est vraiment... voilà, voilà, quoi. Mais bon, on se réconforte en faisant des albums, n'est-ce pas? Bon, allez, sur ce, la team, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes surtout et protégez-vous. Bisous, bisous.